Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Nantes, carrefour international du bois. Et avec mes deux invités, on va s'intéresser au bois dans les établissements de santé. Pour en parler avec moi, Florence Avia. Florence, bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes chercheuse en biologie et vous êtes la fondatrice de Your Research Bioscientifique. C'est pas mal, hein, mon accent. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise que j'ai créée en 2015 et qui est là pour aider les entreprises à pouvoir travailler avec des laboratoires et notamment sur la thématique bois et santé du consommateur et des usagers en bâtiment. Donc, on est dans notre sujet. Tout à fait. À côté de vous, Christophe Belloncle. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur à l'ESB. Et je vais vous demander de me présenter l'ESB, qui est l'école du coin. Voilà, c'est une école d'ingénieurs, c'est l'école supérieure du bois, qui fête ses 90 ans cette année et qui forme des ingénieurs, des bachelors, un peu toutes les formations sur le bois. Et on a une partie recherche. On est une équipe d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs qui travaillons sur le bois, ses utilisations, ses connaissances. Ses connaissances, ses propriétés. Et vous vous intéressez au bois dans les... Enfin, vous êtes posé une question. Pourquoi il n'y a pas de bois apparent dans les hôpitaux? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Pas dans les hôpitaux et au sens large, et globalement plus large des établissements de santé. Et effectivement, on s'est posé la question. On a été à la rencontre d'hygiénistes dans les hôpitaux. Et on s'est rendu compte que leur ressenti par rapport aux matériaux était très négatif et qu'il y avait un manque d'information et un manque de connaissances autour du matériau bois dans les établissements de santé et notamment vis-à-vis du risque hygiène. Et c'est le point de départ en fait des maintenant presque pas loin de 10 ans de recherche autour du bois et de la santé. Voilà, on ne met pas de bois dans les établissements de santé parce qu'on a peur qu'au plan de l'hygiène, ça pose des problèmes. C'est quoi les craintes? Enfin, c'était quoi les craintes? Alors les craintes, c'est que le matériau bois est un matériau poreux, un matériau qui contient de l'eau, et donc la crainte, c'était qu'il y ait un développement bactérien ou microbien à la surface qui puisse générer finalement une propagation de maladies qu'on appelait nosocomiales et qui sont maintenant appelées infections associées aux soins. Florence, cet aspect-là, est-ce qu'il y a eu de la recherche qui a été faite sur le sujet? Est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment dire non, il n'y a pas de problème de développement bactérien, par exemple, en tout cas pas plus de problèmes qu'avec d'autres types de matériaux? Alors oui, aujourd'hui, on peut le dire, on a étudié certaines essences de bois qui sont capables d'empêcher la survie et d'empêcher la multiplication de bactéries en leur surface. Et en plus, on a testé des bactéries qui sont dites résistantes aux antibiotiques, des bactéries qui causent effectivement des maladies nosocomiales. Genre staphylocoque et autres cochonneries. Exactement. Et justement, donc on a démontré que le bois avait une activité antimicrobienne et était capable on va dire, de tuer ces bactéries. Des fois même mieux que certains antibiotiques de synthèse. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de crainte. On sait, c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui par rapport à l'hygiène et par rapport aux maladies nosocomiales si on laisse du bois apparent dans un hôpital. Tout à fait. Maintenant, ça y est, on a les données quantifiées, donc il va falloir que... Après, c'est prendre le bâton de pèlerin et aller reconvaincre les hygiénistes et puis tester d'autres essences, d'autres bactéries. Le nettoyage de ce bois aussi, ça va être quelque chose d'intéressant à tester. Et après, il y a quand même des pays dans lesquels on retrouve des cliniques tout en bois. On s'arrête au bloc opératoire, bien sûr, mais voilà, en France, on s'est posé des questions. Avant, on avait quand même des sanatoriums tout en bois. Donc, pourquoi il a été enlevé? Maintenant, voilà, donc c'est des a priori. Arrivant maintenant, nous, avec nos données quantifiées, c'est des choses qui sont plus faciles à démontrer et à remettre, on va dire, au milieu de la forêt, quoi. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui vu en France des établissements de santé où on vient mettre du bois? Oui, il y a des projets. Il y a des projets en cours où dans les chambres, dans les couloirs, un petit peu partout, on va remettre le bois un petit peu à l'honneur. Parce qu'il y a un sentiment finalement autour de
autour de la relation entre le bois et les patients, entre le bois et les soignants. On sait qu'il y a une diminution de stress très importante rien que par la présence de bois. On sait que d'un point de vue médical, on a aussi des améliorations. Donc ça, ce sont des études qui ont été faites plutôt dans le nord de l'Europe, faut bien le reconnaître. Et donc on voit émerger comme ça de nouveaux hôpitaux, de nouvelles maisons de soins où on a finalement ce matériau qui est à nouveau mis à l'honneur et mis en avant déjà. Alors, vous avez dit que le bois finalement nous apporte du confort et nous apporte ça nous déstresse. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin là-dessus et on parle de biophilie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors la biophilie, c'est vraiment la relation entre la nature et l'homme. Donc le matériau bois fait partie de ces matériaux naturels qui vont être capables d'engendrer de la biophilie et du bien-être chez les usagers. Et on a ramené cette biophilie dans le design. Comment designer l'intérieur d'un environnement, que ce soit école, hôpital, crèche, etc., en y amenant des formes, des textures et des matériaux bien spécifiques afin que l'usager se sente le plus en sécurité possible. Et effectivement, on peut même aller jusqu'à de la diminution de médicaments pour certains patients, ce qui a été démontré en Finlande notamment. D'accord. Donc on se sent tellement bien dans du bois que finalement je vais mieux. Exactement. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Et puis au-delà du fait que tout le monde dise le bois c'est chaleureux, voilà, il y a quand même d'autres qualités qu'il apporte qui sont tout aussi importantes, voire plus importantes aujourd'hui, parce qu'on passe entre 8 et 10 heures dans un bâtiment, et autant s'y sentir bien et avoir des effets bénéfiques sur la santé, qu'elle soit mentale ou physiologique. Donc aujourd'hui à l'ESB, comment vous travaillez ce sujet ? Alors ce sujet, on le travaille dans des lieux, dans des hôpitaux, notamment les EAN, qui est partenaire, donc qui est un établissement de soins pour adolescents et jeunes adultes, qui est à Nantes. Et on a lancé une grande campagne de questionnaires, d'interviews auprès à la fois des patients, de leurs parents, puisqu'il s'agit d'enfants, et puis du personnel soignant. Et on a comme ça presque une centaine de questions sur la vie finalement de ces personnes-là dans des bâtiments où il y a un accès au bois, une visibilité du bois qu'on ne peut pas avoir dans d'autres établissements. Et ça, ce sont des études qui démontrent, les premiers résultats démontrent que il n'y a pas d'a priori, c'est-à-dire que les gens qui utilisent le bâtiment n'ont aucun a priori, donc on fait bien la distinction entre... N'ont pas de crainte par rapport à l'hygiène. Voilà, c'est exactement ça. Donc on fait bien la différence entre les usagers de l'hôpital et les hygiénistes de l'hôpital, où on voit bien qu'il n'y a aucune crainte, ou en tout cas il n'y a pas plus de crainte que d'autres matériaux. Donc ça, c'est des premiers enseignements. Et puis après, on a quand même une nécessité de communiquer auprès du grand public pour savoir finalement quelles sont les preuves, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il n'y a pas de risques, etc. Et de démontrer que finalement on a abandonné beaucoup le bois dans ces établissements-là au profit de matériaux soi-disant plus sains. Et où en fait on revient aujourd'hui et on démontre qu'on a une utilisation qui est tout à fait possible. Et de votre côté, comment vous travaillez le sujet ? Alors moi, en fait, on travaille au sein d'un consortium que l'on appelle le Bois H2, qui est Bois Hygiène Hospitalière. Donc il y a l'ESB, U-Research Bioscientifique, mais il y a aussi, ce qui est très important pour nous, les CHU de Nantes et d'Angers, et Oniris de Nantes également, parce que on a tous des compétences qui sont complémentaires, et on a surtout le terrain avec les hôpitaux. Et donc moi, je suis là, je suis plus en chef de projet, on va dire, ramener un peu tout le monde, et puis voir ce qui se passe ailleurs pour leur en faire part et voir comment avancer le projet. Si je veux en savoir plus, je fais comment ? Il y a un site, l'école est facile à joindre, j'imagine. Alors, l'école effectivement est facile à joindre, que ce soit Florence ou moi, on peut nous contacter en direct. On a aussi auprès de nos financeurs, il y a aussi une information qui est donnée, donc la région Pays de la Loire et puis le Codifam, où là aussi il y a des possibilités d'information en direct.
J'imagine que vous avez un site internet pour votre société. Oui, dont on rappelle le nom. Your Research Bioscientifique. On a fait un petit tour d'horizon, hein, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Beaucoup. C'est un petit temps d'échange, comme tous ceux que nous enregistrons ici, à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et nos partenaires presse, l'Atelier Bois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir.